Hello, hello les amis, bonjour, bienvenue dans la voie des fleurs, la voie du cœur, ce que ton âme à travers les fleurs de bac a à te révéler pour cette période. Quoi qu'il arrive, quel que soit le moment où tu tomberas sur cette vidéo, il y a des messages pour toi parce que la question, c'est le passage, ou plutôt les pas sages que tu as à effectuer entre maintenant et la prochaine étape de ton existence au sens souveraineté individuelle. L'idée, c'est de franchir un cap plutôt à la verticale. Ou passer de l'oblique en mode tour de Pise à retrouver ton alignement. La souveraineté véritable, c'est quand on comprend que le soi terrestre égotique, la petite personne, le petit vermisseau tout nu qu'on est, qu'on se sent être parfois dans cette société, en réalité a une importance fondamentale, a une place particulière qui est d'incarner le fait d'être un trait d'union entre le ciel et la terre. Le trait d'union, la cheminée, vous m'avez déjà tout le temps entendu évoquer cette expression, nous sommes filles, fils du ciel de la terre, nous sommes tubes d'insémination à travers notre colonne vertébrale, à travers nos chakras ouverts, pour capter par les chakras supérieurs les énergies du ciel de manière à ce qu'ils glissent et coulent en nous, ce qui veut dire que chakra racine est ouvert, la porte du fond. Dès qu'on a peur, dès qu'on est dans l'angoisse, dès qu'on oublie qu'on est connecté à plus grand que soi, clac, ça se verrouille, ça se ferme. Résultat, l'énergie du ciel ne peut pas circuler complètement. C'est ça la vérité de l'ancrage. Pour descendre dans les profondeurs des mémoires de la Terre-Mère. La Terre-Mère, vous le savez, mais essayez de le sentir, pas seulement de le savoir et pas seulement de le comprendre de manière intellectuelle, essayez de venir le conscientiser avec votre cœur, avec votre corps. Nous sommes vivants dans nos profondeurs, inaccessibles pour notre mental, dans notre subconscient. Il y a les mémoires, nos mémoires à nous, nos mémoires à nos parents, nos mémoires à toute l'humanité, blabla. Dans le corps de la Terre-Mère, c'est pareil. Il y a toutes les mémoires de tout ce que la Terre a vécu depuis sa propre histoire. Et chaque fois qu'un être s'éveille à sa grandeur, chaque fois qu'on comprend que notre job ultime, c'est prendre soin, mais ramoner sa cheminée pour que les énergies du ciel puissent descendre tranquilles et puis aller inséminer, mettre de la lumière au cœur des ténèbres des mémoires de la Terre-Mère, est-ce que vous imaginez déjà quand vous prenez conscience de la quantité de noirceur, quand on pense au transgénérationnel, quand on pense au karmique, toutes ces douleurs dont on est porteur, t'imagines, t'es la terre-mère directe et tu portes l'intégralité des génocides, des guerres, des trahisons de l'humanité complète. Nous sommes venus aider notre terre-mère à éponger ses propres mémoires en prenant un petit peu sur nous. Et nous faisons, comme le colibri, à la hauteur de qui nous sommes dans notre âme. Ok. Bienvenue, je suis Marie Donzé, créatrice de la florologie. Si vous commencez à me suivre, vous connaissez mes petites fleurs, vous connaissez mes petites cartes, vous connaissez mes tirages. Moi, je vis moi-même ma propre, comme tout le monde, ma propre évolution intérieure. J'ai fait ce chemin jusqu'à maintenant un petit peu en mode solo, solitaire, etc. Il est l'heure de créer le collectif des florologues. Il est l'heure de passer à l'échelle du collectif. Notre Terre ascensionne, nous sommes venus aider pour ça, maintenant. Le sens de notre vie, si tu me regardes et si tu as tenu jusque-là, c'est que ton âme trouve une résonance avec ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc évidemment que cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde, mais si tu es encore là à cette heure-là, à 4 minutes 40, 4 minutes presque 44, attendez, je vais poser le truc, 4,44 on y est, merci les anges. Si tu es encore là à 4 minutes 44, ça veut bien dire que tu te sens en résonance avec ce que je dis. Peut-être ton mental, il ne le sait pas encore, ton âme sait évidemment pourquoi tu es venu. Mon défi pour moi personnel 2026, créer l'Institut de Florologie. Je suis en plein dedans. Je suis en train de finaliser le site internet, tout ça. En attendant, et de proposer un parcours pour les florologues. Les florologues, c'est très simple. C'est pas une identité terrestre, c'est une identité d'âme. À travers la florologie, je m'adresse au collectif des âmes, des mères originelles. Mères originelles, qu'on soit dans une carcasse de bonhomme ou de bonne femme. Les mères originelles sont les âmes anciennes,
très vieilles, qui datent au moins de l'Atlantide, voire plus, hein, qui sont possiblement des galactiques. Vous êtes le collectif. Les florologues, c'est le collectif de ces âmes venues incarner des personnes moutons noirs de la famille pour faire le job, pour nettoyer les lignées, parce que nous sommes venus donner vie en incarnant le renouveau pour soi à la nouvelle humanité de la Terre en ascension. Si ça résonne pour toi, peut-être que tu es un florologue et tu le sais même pas. Donc, si tu veux rejoindre l'aventure, j'ai besoin de toutes les bonnes volontés, créer ce collectif. Il y en a des tas, hein, donc, mais bien sûr, l'idée, c'est pas de faire concurrence. On est tous là pour la même chose. On est tous là pour ouvrir grand son chakra cœur, déployer ses branches et ses ailes vers le haut, ouvrir les racines et effectivement être les tubes d'insémination entre le ciel et la terre et donner vie à la nouvelle humanité. Ça sert à ça, un tube d'insémination. Bon. Donc, si ça te parle, eh ben, clique sur les infos, sur les liens en dessous. Peut-être que le parcours en 4 ans de la florologie peut t'intéresser. Il y a 3 grandes choses et la 4e année, le 4e niveau pour plus tard, hein, quand les gens auront déjà fait le parcours, devenir formateur de florologue. Je crée aujourd'hui, c'est la première fois que j'en parle de manière aussi claire, je donne naissance à l'Institut de florologie qui est conçu et construit selon 4 niveaux. Premier niveau, le masterclass de florologie pour être formé aux fleurs de bac qui sont les révélateurs de l'âme. Deuxième niveau, le mastermind d'alpha à gamma, reprogrammer, nettoyer l'intégralité de nos mémoires dans notre subconscient profond qui nous empêche d'accéder à notre identité d'âme. Troisième niveau, l'esprit des mers à Majorque. Le stage de reconnexion à sa lignée d'âme des anciennes prêtresses d'Isis, des anciennes prêtresses atlantes, etc., de la lignée essénienne. Et le 4e niveau, quand vous aurez fait les trois pour devenir formateur de florologue. À travers l'Institut, je propose un parcours de formation, de guérison, mais je vous propose de créer votre activité professionnelle et bien sûr qu'il y aura de la supervision et de l'accompagnement pour ça aussi, si vous sentez que vous êtes arrivé au fond d'une impasse et que votre vie n'a plus de sens. Peut-être que ça peut vous permettre de trouver un nouveau sens ou une nouvelle résonance. Vous avez toutes les infos en dessous. Et si vous avez déjà fait l'une ou l'autre des prestats que je viens d'énumérer, ben vous avez validé déjà des niveaux. Et vous êtes en avant. Florologue niveau 1, 2, 3, etc., etc. Bon, en tout cas, bienvenue pour ceux à qui ça résonne dans cette création de la florologie. Merci du fond du cœur. Mettez-moi des commentaires, ça m'aide aussi. Listez-moi vos besoins, de quoi vous pourriez avoir besoin. Comment ça résonne pour vous? Est-ce que vous auriez envie de faire partie de... Est-ce que vous vous sentez déjà... Florologue, c'est une question d'âme, c'est pas une question de ce qu'on fait. D'accord. L'idée, c'est... Le poussin, il est encore dans l'œuf, mais il est déjà un poussin. Peut-être que vous, le florologue, il est encore dans l'œuf à l'intérieur de vous. Puis moi, je suis la poule, je couve. Et puis, vous allez bientôt éclore. Comme une fleur ou comme un poussin, mais en tout cas, voilà. L'idée, elle est là. Bon, vous avez tout en dessous, tous les détails, et le cursus, les prestations, les tarifs. Sortir de Pâques, on est dans des énergies qui peuvent être effectivement problématiques parce qu'on ne sait plus où on va, on y voit plus clair. On peut être, on sent bien qu'il y a plein de changements qui se préparent, on sent bien qu'il y a des trucs comme ça là, on sent qu'on a tourné des pages, pour autant devant ça c'est pas encore clairement ouvert, peut-être on peut encore être un petit peu aveuglé par notre colère, bref on ne sait pas où on en est. Tout ce que je vais vous dire maintenant, je fais une petite parenthèse, ça m'a été inspiré indirectement par Aruna Lipsich, la voix de l'amoureux. N'hésitez pas à aller sur son site internet ou aller sur sa page Insta, lisez les bulletins à 2 mains astrologiques que Aruna écrit avec son astrologue. Elle a une manière de nous décrypter ce qui se passe qui est extraordinaire. En tout cas, c'est grâce, donc Aruna, un grand coucou, mais indirectement grâce à toi, Aruna, que je voudrais vous partager une réflexion. Entre Pâques et la Pentecôte, qui sont 2 fêtes chrétiennes, mais que vous pouvez, indépendamment des dogmes et de vos croyances, vous pouvez aussi très bien, au-delà du dogme, aller chercher la symbolique qui se cache derrière. Pâques, mort.
et à renaissance. Pentecôte, la descente de la grâce. La descente de l'Esprit Saint, la colombe, je crois, chez les chrétiens, mais la descente, considérez ça la descente de la grâce. Entre les deux, l'ascension. On meurt, on ressuscite, on ascensionne, on monte d'un niveau, et ensuite on reçoit la grâce, parce qu'on est bien dans sa souveraineté et dans son alignement. Si t'es à côté du pot, le pot, tu vois, si t'es pas sous ta douche, t'es pas sous ta douche, mon gars. Information très importante que Arona m'a délivrée hier, le 26 avril 2026, c'est bientôt. C'est le reset karmique final. C'est-à-dire que tout ce sur quoi on a bossé depuis toute notre vie, ça s'arrête maintenant. C'est vraiment, on le sait, en 2025, on s'est fait peler comme un serpent. 2026, le nouveau départ. Mais ton nouveau départ, il peut se faire que si tes bases sont stables, si t'es bancal comme je sais pas quoi, ça va pas marcher. Là où je veux en venir, c'est la question de cette Pentecôte. Pas qu'on sait tous ce que ça voulait dire. Pas que Pentecôte, ça restait un petit peu diffus pour moi. La seule chose qui m'interpellait dans Pentecôte, c'est depuis que je suis gamine, j'adore les histoires du cycle arthurien, et tous les trucs importants dans le cycle arthurien, ça se passe à la Pentecôte. Donc, quand je suis allée guetter ce que c'était un peu plus près la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint, la descente de la grâce, je me suis rendu compte que la Pentecôte, c'est exactement 7 dimanches après Pâques, c'est-à-dire 8 semaines. Il y a le dimanche de Pâques, première semaine, premier, deuxième, troisième, 7e semaine, et pouf, on arrive à la Pentecôte. 50 jours. Bon, accessoirement, moi j'ai 50 ans, je suis dans ma 50e année, donc évidemment que ça me parle. Et ensuite, j'ai voulu approfondir la question du 7, du chiffre 7. Et évidemment que le 7, c'est les 7 jours de la semaine. Mais chaque jour de la semaine est lié à une planète. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si moi j'allais fouiller dans mon thème? Et du coup, merci à Chantal aussi, avec qui je l'ai fait en direct lors d'une séance individuelle. Si chaque dimanche et la semaine qui suit était associée à un travail particulier énergétiquement d'une planète, où cette planète se situe-t-elle dans mon thème? Et qu'est-ce que j'ai à comprendre de la position de cette planète dans mon thème, entre ce que je laisse derrière moi, ce que Pâques a fait éradiquer de ma vie, et ce que Pentecôte m'apporte. Ça, c'était la réflexion. Les 7 planètes en lien avec les 7 dimanches, 10 dimanches d'IS quand même. Vous prenez pas, c'est très très personnel ce que je vous propose. Là, vraiment, je vous partage la réflexion qui m'est venue et que j'ai fouillée pour moi. D'accord. Donc, vous êtes vraiment pas... peut-être ça vous parlera pas, mais faites comme vous voulez. Alors, les 7 jours de la semaine sont liés à cette planète. Lundi, jour de la Lune. Mardi, jour de Mars. Mercredi, jour de Mercure. Jeudi, jour de Jupiter, je vais y arriver. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Dimanche, le Soleil. Dies Magister, le jour du maître, le Soleil. Je suis allée voir dans ma carte du ciel. Vous trouvez votre carte du ciel très facilement sur des tas de sites gratuits, Evozen, etc. J'aime bien Evozen. Tout à la fin de votre descriptif, vous avez même un tableau avec vos planètes, dans quelle maison, etc. Et vos planètes où dans votre ciel et dans quelle maison. Donc c'est ça que je suis allée chercher sur mon propre thème. Ou dans quelle maison de mon thème figure ma planète Lune, dans quelle maison figure mon Mars, mon Mercure, mon Jupiter, mon Vénus, etc., Saturne et mon Soleil. J'ai halluciné de l'adéquation entre ce que je suis réellement en train de vivre dans ma vie en ce moment et la position des planètes dans les maisons de mon thème. Chaque maison dans un thème. Et pourtant, je suis vraiment pas une spécialiste en astro. J'ai vraiment les rudiments de base. Mais bon, chaque maison dans votre thème correspond à un domaine. Ça, c'est pareil, vous retrouvez très facilement tout sur Internet. Et c'était dingue de voir que, en suivant un minimum ces rythmes à l'intérieur, votre vie, elle est en adéquation. Faites-le, allez-y, vérifiez. Mettez-moi en commentaire. Dites-moi si vous l'avez fait, si ça marche. Qu'est-ce que vous observez de ça? Parce que
le grand conseil d'Aruna, les psychières, c'était, en gros, je vous le fais rapide, Marie, tu nous emmerdes, repose-toi. Arrête de vouloir aller trop vite, arrête de vouloir en faire trop, écoute ton corps, écoute ta fatigue, tu sais. Bon, je sais pas si vous avez regardé la vidéo de ce matin dans le dans Insta. Le message des fleurs de ce matin, c'est juste comment est-ce que tu nourris ton corps sur les 3 niveaux de ton être, comment tu nourris ton corps physique, ton corps émotionnel, ton corps intellectuel. Alors moi, mon problème, c'est que mon corps physique, il est à plat, mais mon cerveau, il est toujours en ébullition. Donc bon, bref. Mais ce qui est très intéressant, après Pâques, gros nettoyage, la cendre, la calcination, le veau noir, dans l'alchimie spirituelle. Quand on fait un gros nettoyage, il y a de la poussière partout, hein, vous faites tomber un mur ou quoi que ce soit, il y a de la poussière. Si vous attendez pas que la poussière se dépose en restant au repos, ça c'est vraiment les termes d'Aruna, je ne voudrais pas les reprendre pour moi, vous pouvez pas voir clair. Si vous y voyez rien du tout en ce moment de votre vie, c'est normal. Prenez du temps, laissez reposer les choses, ne forcez pas et comprenez surtout que c'est pas avec la connaissance dans votre tête que vous allez y arriver, c'est avec la conscience de à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre cœur. Votre subconscient est connecté à votre âme, il connaît votre chemin. Il est grand, comme 35 tours Eiffel, votre petit chihuahua de Lego, d'ego, il est grand comme ça, par rapport à 35 tours Eiffel. Laissez faire la vie en vous. Vous êtes programmé pour éclore à qui vous êtes. D'accord ? Laissez-vous éclore. Mais c'est pas le mental qui peut faire ça. Donc prenez du temps pour vous reposer, basculer les yeux à l'intérieur et venir travailler la présence en vous. Dans les commentaires ce matin, sous la vidéo, le tirage du jour sur Insta, quand je pose cette question de est-ce que vous nourrissez vos besoins, il y a plein de gens qui répondent oui, mais comment on fait pour savoir? Comment on fait? J'y vois rien, je suis perdue en ce moment. Oui, c'est normal. Tant que vous essayez de chercher avec les yeux ouverts des réponses à l'extérieur, croyez-moi, j'en sais quelque chose, on ne peut pas avoir les réponses. Les réponses, elles sont dans notre ADN, dans nos tripes. Si vous ne mettez pas de la présence, le premier besoin fondamental que vous avez, c'est d'être avec vous dedans. Comment on fait pour être avec vous dedans? Rien. En fait, rien. On cherche des choses trop compliquées. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, mettez juste les mains ici au-dessus du plexus. Et répétez, en sentant dans le corps ce que ça provoque. Je suis avec moi dedans. Je suis avec moi dedans. Sentez comme tout s'apaise. Faites attention à chaque expire, à déposer les épaules, à laisser descendre le souffle. Et sentez comment votre propre présence à vous dedans apaise en réalité votre enfant intérieur. Il y a tout votre énergie. Si vous êtes un petit peu kinesthésique, si vous êtes un petit peu capable si vous êtes déjà un petit peu entraîné à sentir le subtil, vous allez sentir que ça descend, tout votre système s'apaise. Et vous sentez votre, comment ça s'appelle, la pointe, machin là, votre poids. Centre de gravité qui descend. Sentez-vous connecté à la Terre. Mettez toujours 4 fois plus, pensez Tour Eiffel, 4 fois plus de force, de puissance dans l'ancrage à la Terre que la petite guéguelle d'antenne là au sommet de la Tour Eiffel pour se connecter au ciel. Se connecter au ciel, c'est facile, il n'y a pas de résistance. C'est dans la matière qu'il y a de la résistance. Et c'est parce que vous êtes isolé de votre propre matière que vous avez l'illusion du vide. Vous n'êtes pas en lien avec le vide, vous êtes vide de vous. Parce que vous cherchez encore votre place à l'extérieur, votre place elle est dedans, avec vous. Le grand moi qui fait un câlin à la petite fille, au petit garçon. Ok. Comprenez que tout ce que vous avez cherché, c'est vous, en réalité. Prenez du temps. Juste sentir la circulation des énergies. Et comment quelque chose se sécurise dès que vous êtes avec vous dedans, comme ça. D'accord. Tout ce que je viens de vous dire, là, ça fait 20 minutes que je parle, je vais m'arrêter là. Je vais juste aller pour la conclusion, une petite fleur. Peut-être un élixir qui peut vous aider le plus en ce moment. Nous sommes dans
je vais revenir, je vais faire une vidéo par semaine en lien avec tous les jours là et toutes les planètes. Hier, c'était le premier dimanche, au moment où je fais la vidéo. C'est le premier dimanche, c'est le après Pâques, donc on est dans la semaine de la Lune. La Lune, les secrets, les mystères, mais les émotions. Observez comment être en lien, en silence, mais en présence avec vous dedans, ouvre le cœur et vous met en contact avec vos émotions. Qu'est-ce que votre cœur il a à vous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin de regarder en face? Le chêne. Ah, c'est énorme! C'est le bouclier de protection que vous avez mis sur votre cœur et qui vous empêche d'aller connecter votre sensibilité. Votre sensibilité n'est pas de la faiblesse. C'est même votre porte d'accès au monde sensible. Donc, si vous avez besoin de mieux écouter cette semaine les émotions en vous, allez vous chercher l'élixir de fleur de bac chêne, 4 gouttes, 4 fois par jour directement dans la bouche et déverrouiller l'accès du cœur. Le cœur, il est toujours ouvert. Hein. Est-ce qu'il est protégé ou pas? Est-ce qu'il y a une écorce qui empêche le cœur de déployer sa présence dans le monde ou pas? C'est tout. Hein. Qu'est-ce qui peut vous aider? Handbeam, monter en fréquence énergétique. Ça, c'est le charme. On est encore sur un arbre. Là, le charme nous dit, les deux nous parlent d'extrême fatigue. Alors, soit vous êtes encore dans l'aspect très très vide et vous êtes mort de fatigue, épuisé. Vous êtes épuisé parce que vous vous tenez droit comme un chêne et puis vous êtes épuisé de ce que vous portez sur votre dos. Handbeam, c'est la fleur de la convalescence. C'est le petit shoot qui permet de repartir en énergie. Donc ça peut vous faire vraiment beaucoup de bien. Honeysuckle, la mort du passé. On coupe les amarres, on quitte le port. Le chèvrefeuille, on se libère des entraves du passé. Bon. Soit, donc c'est vous qui voyez où vous en êtes. Hein. Ah, puis Helm, encore, tout ça nous parle de l'héritage du passé qu'on porte. Bon. C'est une immense semaine pour couper dans les émotions et déposer, vous voyez, je parlais de déposer la cendre, mais déposer les charges que vous portez en lien avec votre histoire familiale. Non, il n'y aura pas conflit de loyauté. Oui, vous avez le droit maintenant de vivre votre vie. Préparez-vous pour le 26 avril, c'est hyper important. Reset karmique définitif. Préparez-vous. Les charges sont à déposer. Parce que dans pas longtemps, il s'agira d'ouvrir ses ailes, déployer ses ailes, prendre sa souveraineté, son alignement et vivre sa vie en propre. Je vous aime, je vous remercie d'être là. Je suis infiniment dans la gratitude et la reconnaissance de toute cette aventure qu'on vit, que je vis avec vous à travers les vidéos depuis tout ce temps. Et encore tout ce qui peut être créé tous ensemble autour de la florologie. Vraiment, merci, merci, merci. Mais c'est avec vous, en premier lieu, dedans, que vous devez être. Votre place, c'est dedans, avec vous. À la semaine prochaine, les amis. Bisous.